Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séquence dont le sujet un petit peu improvisé sera quelque chose que j'ai encore jamais abordé. Il s'agit d'une addiction dont je parle pas beaucoup parce que heureusement je n'y suis pas sujette. Mais du coup là j'ai observé des choses un petit peu voilà en prenant l'avion et puis en voilà des choses qui pourraient permettre à voilà à plusieurs personnes de peut-être prendre conscience déjà de leur addiction et puis aussi comment ça se passe en fait. Et encore une fois, je rappelle que la prise de conscience, c'est déjà à 50% le travail de libération qui peut être effectué une fois qu'on a la prise de conscience de tel ou tel symptôme ou de telle chose qu'on a au niveau de dans ses habitudes ou dans ses routines par rapport à son corps. Alors, pour ceux qui rejoignent cette chaîne, je suis Carole Caudrelier, mentor holistique. Bon, j'accompagne des personnes sur différents sujets, un petit peu en transversal. C'est ce qui fait ma spécificité, puisque j'ai été amenée à intervenir depuis plusieurs années dans différents tout ce qui a trait au bien-être, à la libération, quelle qu'elle soit, mentale, émotionnelle, psychique, physique, corporelle. Et donc, l'objectif de cette chaîne, c'est d'apporter des prises de conscience, d'apporter encore plus de libération pour davantage de liberté. Et puis, ceux qui ont envie d'être accompagnés temporairement ou sur une plus longue durée, ceux qui ont des projets aussi, des problématiques à régler ou des projets qu'ils ont envie de mettre en place et ils souhaitent être accompagnés. Et si ça résonne pour vous, n'hésitez pas à faire appel à moi. Alors, je reprends sur ce sujet d'une addiction dont on parle pas beaucoup ou peu, en tout cas pas en ces termes, et pour moi, c'est peut-être la pire de toutes. La pire de toutes parce qu'en fait, on n'en a pas conscience. C'est, j'ai nommé, roulement de tambour, l'addiction au sucre. Voilà. Alors, pourquoi j'aborde ce sujet parce que, en fait, là, en prenant l'avion, je me suis rendu compte que toutes les personnes qui ont commandé ou qui ont pris en fait des boissons sucrées de type petite bouteille rouge avec le logo en blanc, qui ont pris ça donc à 22 heures, j'ai volé de nuit, donc qui ont pris des boissons sucrées juste avant l'endormissement. Ce sont exactement les mêmes qui le lendemain ont consommé, vu que c'était à la demande sur ce vol en particulier, des petits déjeuners où en fait après juste comme ça vraiment en observant, je me suis rendu compte qu'en fait c'était 100% de sucre. Donc et ça m'a choquée, et ça m'a d'autant plus choquée que c'est là que j'ai vu qu'en fait le fait de prendre du sucre le soir appelle le sucre le matin, et comment aussi c'est déguisé et comment on se rend pas compte, parce que en fait pour rentrer dans les détails, ce petit déjeuner était composé d'un jus de fruits. Donc il faut savoir quand même, il y a un énorme mensonge au niveau des jus de fruits. En fait, c'est que du sucre. On vous fait croire que c'est bon pour la santé, qu'il y a des vitamines. Alors encore, si vous le pressez vous-même ou vous avez un extracteur de jus, pour ma part, chose que j'adore. Mais encore une fois, même mon extracteur de jus, je fais très très peu de jus avec des fruits. J'ai quasiment même arrêté même ma consommation de fruits. Alors ça peut choquer, mais voilà, j'écoute mon corps et ça fonctionne pour moi. Donc jus de fruits qui est à mon avis composé à 90% de sucre. Ensuite boisson chocolatée avec du chocolat et du sucre, dans laquelle j'ai observé toutes ces personnes en fait ont rajouté entre 1 et 2 sucres. Et là, déjà, moi, j'étais en mode, je me sentais déjà pas très bien. Et ensuite, à côté de ça, une viennoiserie
donc où il y a un peu du gras, mais pain au chocolat ou chocolatine, selon sa région. Je veux froisser personne au niveau de mon auditoire, donc j'utiliserai les deux, pain au chocolat ou chocolatine, et ou un petit paquet de madeleines avec quoi, je sais pas, 6 ou 8 madeleines. Et en fait, en observant, mais c'était vraiment juste de la pure observation, hein, je me suis rendu compte, mais c'était sucre, 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 sucre. Et c'est là où en fait, j'ai vu comment les personnes, sous couvert de se nourrir, bon, de prendre une boisson, il y en a d'autres qui pourraient prendre aussi de l'alcool. Hein. D'ailleurs, l'alcool est aussi une source de sucre ultra déguisée. En fait, il y avait cet appel du sucre avec, alors pareil, je prétends pas non plus, je suis pas experte en sucre, donc je prétends pas non plus vous faire un cours magistral sur ce qu'amène le sucre. Seule chose que je sais, c'est que j'ai des amis qui sont diabétiques et pour les avoir vus se piquer dans le ventre avec des piqûres d'insuline, c'est quand même ultra choquant. Et on arrive là dans une génération où finalement on peut regarder de travers les gens qui consomment de l'alcool, genre un verre le midi ou un verre le soir. Et par contre, en fait, c'est tout à fait normal de prendre, alors j'allais dire un thé glacé ultra sucré ou une boisson en canette rouge ou d'autres apports en fait en sucre. C'est vraiment passé dans les mœurs en fait et ça choque plus personne. Donc on peut regarder les gens qui consomment de l'alcool avec beaucoup de jugement, mais finalement les personnes qui consomment énormément de sucre devraient aussi avoir un regard posé sur elles en termes, alors pas d'alcoolémie bien sûr, mais en termes d'addiction par rapport au sucre. Alors, ce que ça a induit chez moi, c'est que déjà j'ai été ultra choquée en fait de me rendre compte que ce qu'on nous propose de façon courante en termes de petit déjeuner, c'est déjà du sucre, et que déjà commencer sa journée par du sucre, ça va appeler du sucre toute la journée. Donc tant mieux si cette vidéo peut aider des personnes alors qui sont pas forcément que en dépendance, mais qui ont aussi des problèmes on va dire de régulation alimentaire. Mais déjà, avant même de parler de poids, de kilos, moi je parlerais, et j'utilise les mots, de drogue et d'addiction. Et cette addiction, elle est elle est ultra vicieuse parce que elle passe complètement inaperçue, alors que je crois que c'est vraiment celle qui fait le plus de dégâts. Et sans rentrer donc dans des détails techniques, on sait aussi qu'après d'avoir une trop grande présence de sucre, déjà ça peut créer des maladies de type diabète et tout, qui sont quand même des maladies à vie et qui sont quand même super invalidantes parce que vous êtes toujours obligé de vous balader avec votre seringue. Enfin bon, c'est quand même. Et à côté de ça, ça crée aussi beaucoup de champignons. Donc bien sûr tout ça c'est en interne, donc ça se voit pas. Donc j'ai aussi conscience que les gens ne regardent pas ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, mais des fois ça serait pas mal de pouvoir faire des petites vidéos cachées de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Mais en fait le sucre va je vous fais vraiment une vidéo basique, mais parce que pour moi il n'y a pas besoin de rentrer dans des termes trop techniques, mais ça va créer des champignons. J'ai pas le nom latin, mais qui s'appelle grosso modo Candida. Et le Candida, en fait, est une champignon un petit peu bactériologique qui va se répandre en fait dans le corps et qui va se nourrir de sucre. Et en fait, c'est comme si après vous avez un espèce de mécanisme ou c'est pas vraiment le mot mécanisme. Vous avez un espèce de machine en fait à l'intérieur du corps qui appelle le sucre et qui va créer la dépendance, vu que ces petites bestioles, parce que appelons un chat, il s'agit de bestioles, vont avoir envie de se nourrir et donc vont vous faire consommer sous forme addictive du sucre. Voilà. Donc
bien sûr, bah, ces candidats sont pas bons pour la santé, vont proliférer, voilà. Donc, bon, je suis désolée, cette vidéo, elle est, voilà, pour ceux qui écoutent ça le matin. Mais en fait, c'est vrai qu'il faut avoir vraiment conscience de ce qu'on ingurgite, qu'est-ce que ça fait au niveau du corps, et comment après, en fait, des fois, on se pose la question pourquoi je mange du sucre, pourquoi je suis addict au sucre, ou pourquoi j'ai pris tant de poids. Mais en fait, c'est juste parce que il faut avoir conscience qu'il y a des corps étrangers, on va dire parasitaires, qui viennent se nourrir et qui vont donc demander à avoir toujours plus de sucre pour continuer à proliférer. Bon, ça c'est bien de le rappeler aussi, comme ça permet de remettre les choses. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, pour avoir été en relation avec des personnes addictes au sucre, c'est que bah, finalement, on parle beaucoup de l'alcool, ou on peut parler même de drogue un petit peu plus dure, ou voilà, mais le sucre c'est vraiment une drogue, dans le sens où observer le comportement de quelqu'un, justement, où on arrive en fin de journée, vers 20h, 21h, et quelqu'un qui n'a pas soit son yaourt ultra sucré, alors là, ça fait sucre plus tout ce qui est laitage, je vous explique pas au niveau aussi au niveau des intestins, les personnes qui n'ont pas leur dose de sucre, alors chocolat, bon, et encore chocolat, maintenant, on peut avoir des chocolats qui sont quand même très, très allégés en sucre, mais qui n'a pas sa mousse au chocolat, peu importe, son dessert ultra sucré, voire même sa boisson rouge qui est censée lui apporter tout le bonheur et toute la joie du monde, et qui est complètement devenu un mode de vie même beaucoup plus où l'eau en devient has-been. Fermons la parenthèse. Et comment tout ça, en fait, c'est une machinerie complètement diabolique qui vient en fait créer des addictions. Et comment ces personnes-là peuvent même se dire génial, bah moi je prends pas d'alcool, ouais, mais des fois je sais pas en fait ce qui est le pire entre quelqu'un qui a la conscience de boire de l'alcool et justement de savoir s'arrêter, et qui prend en compte aussi les effets de l'alcool au niveau de tout ce que ça peut engendrer aussi sur le côté psychique, et en fait quelqu'un qui va boire une boisson ultra sucrée, qui va pas s'en rendre compte, et finalement qui va pas avoir les prises de conscience que je viens de décrire là, sur l'effet addictif, sur l'effet au niveau des émotions, de la création aussi de certains comportements d'angoisse, de colère. Donc moi j'ai vraiment vu des personnes qui étaient en colère parce que en fait elles n'avaient pas leur dose de sucre le soir, et comment aussi d'en prendre le soir ça appelle celui du matin, et voilà, et vice versa. Donc cette petite vidéo qui n'a pas beaucoup d'utilité, si ce n'est de faire prendre conscience de cette grosse addiction au sucre, de tout ce qu'elle peut créer aussi sur les états émotionnels, sur l'obstruction aussi de la conscience, dans le sens où en créant et comment dire aussi cette espèce de mainmise aussi sur le deuxième cerveau, ou même le premier cerveau qui est les intestins, avec toute cette prolifération de bactéries, enfin, alors je ne sais pas si c'est vraiment des bactéries ou des champignons, je crois que c'est plutôt des champignons. En fait, ça vient vraiment endommager les intestins, donc le deuxième cerveau, et comment justement ça va venir peser aussi sur votre mental, sur votre mindset. Et donc, si je fais ces vidéos et si je parle de coaching, d'accompagnement holistique, c'est que tout est lié, et qu'on ne peut pas se contenter juste d'essayer d'aller mieux si on ne prend pas en compte l'aspect général, en fait, l'aspect holistique, et si on ne prend pas toutes les couches de soi. Oui, l'idée, c'est de bien prendre en compte, dans le cadre d'un accompagnement holistique donc que je propose, c'est que je vais faire justement mettre en perspective en fait toutes les composantes du corps, de l'esprit, des émotions, et que bien entendu
que certains états dépressifs, certaines situations aussi où on se sent obstrué, où on se sent embrumé, où on n'y voit pas clair, où on n'a pas la force ou la motivation de quitter une relation qui nous convient plus, de quitter un job qui nous convient plus, ou d'opérer son grand changement de vie, ou même de mettre en place les routines au quotidien. Tout ça, finalement, des fois, on va s'en tenir, et je sais que certains coachs s'en tiennent que au mindset, à la motivation, et à donner des espèces de, voilà, d'affirmation, de motivation. Mais en fait, tout ça rentre dans un processus beaucoup plus global qui doit prendre en compte, à mon sens, également le corps. Donc, le deuxième cerveau, j'ai pas la prétention non plus de vous faire un cours sur les intestins, mais je vous invite à vous renseigner ou à aller faire des recherches complémentaires. Voilà, tout ce qui est microbiote en fait, et tout ce qui, toutes les informations. J'avais regardé une émission où c'était dit qu'en fait, les informations qui sont transmises donc au niveau des neurosciences, toutes les informations neuronales que le cerveau envoie dans le corps sont 2 ou 3 fois moins élevées. Les chiffres sont peut-être pas exacts, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Encore une fois, c'est pour faire passer un message plus que pour essayer de détenir la science, ou voilà, sont 2 fois moins élevées que les informations neuronales qui sont émises par les intestins. C'est-à-dire que tout ce qui est circuit neuronal, donc changement, envoie des informations au corps pour être en santé, pour que le corps se maintienne en vie. Même je dirais tout notre mindset en fait vient principalement des intestins et d'une bonne hygiène au niveau alimentaire, au niveau aussi corporel, de faire attention à ce qu'on introduit dans son corps. Et donc, tout vient en principal et en majorité des intestins, et les informations sont envoyées au cerveau plutôt que l'inverse. Donc, en fait, aussi cette vidéo sur l'addiction au sucre, pour dire que tout est interrelié et que c'est très important de ne pas mettre toute l'importance sur le mental, sur la raison, sur la pensée, sur si je fais ci, voilà, si je fais ça. Beaucoup de gens sont complètement coupés entre leur tête et leur corps. Et donc, bon, moi, par toutes les techniques psychocorporelles que je propose, notamment le massage, mais il n'y a pas que le massage, il y a aussi la nutrition, l'alimentation et l'hydratation alternative. Je mange pas ce que la majorité des personnes consomment, ou en tout cas, si j'ai à le faire, je le fais en conscience, parce que j'ai justement expérimenté dans mon corps les changements au niveau de mon état émotionnel, au niveau aussi de mon corps, de l'état de mon corps, sur l'influence de ce que je mange et de ce qui est régulé par mes intestins, et des informations, même si c'est pas cognitif, bien sûr, mais des informations que ça renvoie. Donc, le circuit, c'est pas tout le cerveau et l'esprit ultra intelligent qui envoient les informations dans le corps, c'est les intestins qui envoient les informations principales vers le cerveau. Donc, juste pour vous dire que tout est inversé, et que donc, il est peut-être grand temps de prendre soin de son corps, de son alimentation, de son deuxième cerveau, et surtout de prendre conscience, et encore une fois, prendre conscience, c'est 50% du travail, de l'effet de ce qu'on ingurgite et de ce qu'on mange, de faire aussi une différence entre manger et se nourrir. Là, quand vous prenez du sucre, vous ne venez pas vous nourrir, vous venez nourrir le candidat, les champignons, voilà, tout ce qui est bactéries au niveau des intestins. Et c'est pas forcément des champignons qui sont sains pour la santé. Voilà, des fois on parle de prendre du bifidus, des choses comme ça. Bon, après, dans quelle mesure aussi tout ça, ça n'a pas été créé pour vendre. Mais ayez vraiment conscience que il y a tout un phénomène d'alimentation aussi de choses dans le corps qui est pas forcément sain,
quand on consomme du sucre. Et la première chose, c'est déjà d'en prendre conscience. Et prendre aussi conscience de toutes les choses cachées dans lesquelles le sucre s'incorpore, à savoir tout ce qui est éléments aussi avec, aliments avec gluten, tout ce qui est enrobage de médicaments. Voilà, il y a vraiment du sucre caché de plein de façons. Bien sûr les fruits. Donc les fruits c'est génial, vitamines. Voilà, bon, je dirais que c'est mieux de manger des fruits que de prendre du sucre industriel. Et comment aussi, j'avais entendu parler de tout ce qui est, on va dire, produits laitiers à base de sucre, souvent saveur chocolat ou vanille, où en fait c'est du sucre qui est recuit et auquel on rajoute dans ce mélange déjà sucré qui est recuit, on rajoute du sucre. En fait, c'est du sucre avec de l'ajout de sucre. Enfin, il n'y a même pas de laitage, soi-disant dit pour le calcium. C'est vraiment que du sucre, mais remasterisé, on va dire, avec encore du sucre. Et en fait, on a l'impression de prendre un dessert lacté, mais en fait, ça n'a rien d'un dessert lacté. C'est du sucre recuit, rebouilli et sucré. Et donc, ça vous fait un shoot de sucre. Et je sais pas, encore une fois, quel est plus dangereux entre certaines drogues et l'alcool, qui contient aussi beaucoup de sucre, hein, mais où au moins c'est peut-être plus, on en a plus conscience en fait, et donc peut-être qu'on se régule mieux que finalement ce sucre caché partout, qui va avoir des influences sur notre mental, sur nos émotions, sur notre manque et ensuite après sur notre confiance en soi, parce qu'après qui dit aussi addiction au sucre dit souvent le corps qui peut être un peu déformé ou qui peut être un peu impacté par la trop grande prise de sucre. Et le sucre c'est difficile aussi à évacuer finalement, voilà. Et le sucre après qui se transforme en graisse, enfin bon bref. Voilà, donc cette petite vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, mais je m'intéresse aussi énormément à la nutrition, à l'alimentation. Et là, du coup, j'avais envie de prendre un petit peu les dernières infos que j'ai pu observer avec horreur par moi-même. Avec horreur. En tout cas, où j'étais un peu choquée de voir finalement que les mêmes personnes qui avaient consommé du sucre en fait en consommaient le lendemain, et après je les ai pas suivis dans la journée, mais je pense qu'il y avait aussi la petite canette le midi et puis l'après-midi, et comment en fait tout ça vient altérer votre conscience, vos idées, vos pensées, votre vie aussi. Parce que tout ce qui est altération au niveau corporel et physique, ça vient jouer sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, et comment ça vient nous alourdir, et combien aussi ça vient nourrir en fait produire des inflammations aussi dans le corps, et comment en fait ça vient contribuer à créer une dépendance. Et l'objet de ces vidéos, encore une fois, et de mon travail, c'est la libération sous toutes ses formes. Donc là, ça me paraissait important de vous partager ça pour opérer aussi une libération alimentaire, une libération au niveau de cette addiction et de ce grand poison qui est le sucre, et qui, je rappelle, par le passé, ça n'existait pas le sucre, hein. C'est vraiment très industriel, très industrialisé, c'est vraiment nouveau. Avant, il y avait quelques fruits et éventuellement, mais il n'y avait pas tout ce sucre en masse. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Peut-être qu'elle vous aura choqué, et désolée, mais pas désolée. Il y a un moment, il faut aussi ouvrir les yeux, et puis si je peux contribuer à oser dire aussi peut-être des choses qui sont pas forcément souvent dites, mais qui sont présentes. Voilà, en tout cas, j'en suis ravie. Et puis, encore une fois, il n'est pas question de se culpabiliser, juste d'observer ses comportements et de se permettre de les observer, de percevoir déjà ça, c'est 50% de travail. Et puis après, ensuite, à nous de prendre des décisions, de choisir si
si on a envie de transformer sa réalité pour avoir après d'autres impacts sur les différents domaines de sa vie dans le cadre d'une transformation intégrale qui fera aussi l'objet de l'académie que je suis en train de mettre en place du bien-être intégral. En tout cas, je vous souhaite pour ma part une très belle journée ou une très belle soirée selon où vous vous situez dans le monde et je vous dis à très bientôt.